Vous êtes très impliqué sur le climat. Quelles sont les solutions que vous avez un peu découvertes ce matin et qu'est-ce qu'on attend de cette journée? Alors, d'abord, je suis très heureuse effectivement de cette journée parce que ça permet de voir le développé des solutions et notamment des solutions extrêmement intéressantes sur la filière de l'eau. Et on en verra d'autres tout à l'heure qui nous intéressent fortement. Je pense que cette journée, elle est stratégique de voir comment, à partir de l'innovation, on peut résoudre des problèmes d'adaptation de nos environnements, d'adaptation des comportements, comment on peut faciliter la vie des citoyens pour améliorer l'économie de la ressource en eau, la transformation de la ressource qui fasse qu'effectivement on ait des déchets qui deviennent de l'énergie, qui fasse qu'on ait un bilan carbone plus profitable, qui permettent à nos collectivités d'apporter une écologie plus vertueuse tout en étant profitable pour l'usager à un coût raisonnable et que ça permette de résoudre des problèmes qui aujourd'hui conduisent à avoir une dégradation de nos environnements, qu'ils soient marins, la biodiversité, que ce soit les impacts du changement climatique sur la santé. Et donc toutes ces solutions sont vraiment des ouvertures vers une nouvelle façon de pouvoir voir l'écologie, l'environnement et avoir des collectivités qui puissent se servir de ces solutions pour apporter un bien-être, une qualité de vie à nos usagers. Vous représentez une structure, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer un petit peu ce que vous faites là aujourd'hui? Oui, alors effectivement, on est là aujourd'hui pour proposer une solution au territoire Cap Azur pour prédire la qualité de l'eau dans l'environnement marin et pour justement anticiper les risques. Aujourd'hui, on est en plein changement climatique et comment les océans sont impactés et comment les territoires peuvent anticiper, à l'instar de ce qui est fait sur Météo France typiquement. Nous, on l'applique sur la qualité de l'eau et donner ces informations sont précieuses pour les territoires. Alors, donc Cleria, entreprise à impact française, issue de la recherche publique, et on porte une solution pour tout ce qui va être les problèmes de la qualité de l'eau, notamment tout ce qui va être les polluants invisibles, les micropolluants. On en parle de plus en plus, pesticides, résidus de médicaments. Donc nous, on intervient sur être capable de générer la bonne data, fiable au bon moment, pour être capable d'avoir un cercle vertueux, plus d'eau de bonne qualité. Alors Aquatech Innovation est une start-up de la Green Tech, on est engagé dans la protection de la ressource en eau, on est basé à Montpellier et notre objectif est de répondre à une problématique pour l'industrie du tourisme, c'est-à-dire tous les acteurs du tourisme qui en l'occurrence consomment beaucoup d'eau, évidemment dû à la fréquentation qu'ils ont en pleine saison. Et nos solutions vont commencer à la fois sur la collecte des eaux usées, par exemple dans un port on va aller chercher les eaux usées à bord des bateaux et on va pouvoir ainsi protéger l'environnement d'une pollution qui serait due par les eaux usées. On va raccorder ensuite ce réseau d'eau usée au réseau de la ville ou bien une station de traitement en flottante pour pouvoir traiter sur place en biologique pour éviter cette pollution. Et après la collecte et le traitement, on va avoir des solutions de recyclage pour adresser une solution sur les espaces aquatiques qui permettent de recycler les eaux de lavage de filtre pour pouvoir la réinjecter dans le bassin lui-même. Et cette solution s'appelle Aquapool. Ensuite là-dessus, on va avoir tout le volet digital qui va permettre de rendre nos solutions entièrement connectables et d'ajouter là-dessus des compteurs d'eau dispersés sur les infrastructures pour permettre à l'exploitant de maîtriser complètement sa consommation en eau et de pouvoir agir et mettre les gestes en face qui vont lui permettre de s'engager dans une démarche durable. Alors il y a une chose qui va bloquer un petit peu, c'est la prise de conscience. Effectivement, quand on va boire de l'eau dans notre alimentation, là on a entendu parler récemment le cadmium qu'on va retrouver dans notre alimentation, c'est pas quelque chose qu'on se rend compte tout de suite. On va pas boire et on va pas se rendre compte qu'on est malade, on va développer un cancer plusieurs années après. Donc c'est vrai que ça, il faut que ça diffuse dans la population, tout comme le réchauffement climatique, ça a mis du temps, maintenant c'est bien intégré. Alors quels sont les outils technologiques que vous utilisez aujourd'hui qui permettent d'être plus rapide et plus conscient peut-être aussi de ce qui se passe par rapport au réchauffement climatique, au changement et au comportement de ce qui nous entoure?
Oui, effectivement, donc nous on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle, effectivement aujourd'hui c'est ce qui nous permet de prédire, mais on l'associe aux données biologiques et aux modèles biologiques pour arriver à mieux prédire et de façon plus fine, parce que notre but aujourd'hui c'est d'alerter de façon préventive à 48 heures des différents risques afin de permettre aux collectivités, territoires d'anticiper ces risques et justement de pouvoir prendre des actions, puisque c'est là où on intervient également, c'est dans la partie conseil une fois que ces prévisions ont été émises. Alors aujourd'hui, ce que vous allez présenter, vous avez découvert aussi d'autres sociétés. Vous vous sentez tous complémentaires ? Il y a beaucoup de complémentarité. C'est clair, il y a des solutions qui vont être de traitement, il y a même des solutions de monitoring. On n'est pas sur les mêmes types de paramètres. C'est vrai que quand on parle de pollution, il y en a beaucoup qui vont être différentes. Il y a des indicateurs, des traceurs qui sont très différents et très complémentaires. Et oui, moi, tout ce que j'ai vu ce matin, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me dis qu'il faut que je discute avec plein d'autres acteurs qui sont présents aujourd'hui, mais des autres participants, pas forcément de ceux qu'on est venu voir, les collectivités et les sponsors. Mais les mises en relation concrètes, c'est tout ce qu'apporte aujourd'hui cet accélérateur Solutions et Climat, parce que c'est de la mise en relation directe face à un public averti qui est complètement confronté à des problématiques dans son quotidien et qui, j'espère ici et avec nous, va trouver des solutions et des réponses et on pourra en discuter dans l'après-midi. On est très complémentaires parce que chacun intervient à son niveau avec son expertise. Je dirais que toutes les technologies peuvent se parler. C'est assez appréciable effectivement de pouvoir aujourd'hui voir des startups qui agissent pour l'environnement marin, sur l'eau et même en rivière. Et donc on est très complémentaires, on est capable de se parler. Il y en a qui vont parler des solutions de risque sur à la fois l'élévation des niveaux de l'eau. Nous on est sur la qualité et donc c'est très complémentaire in fine. Les communes finalement vont vous apporter la solution et en même temps est-ce que les communes répondent facilement justement à ces sollicitations-là? Est-ce qu'au niveau des partenaires vous arrivez à avoir des choses supplémentaires que les autres, des offres pardon, que les autres ne font pas? Qu'est-ce qui vous démarque par rapport aux autres? Alors déjà, nos innovations, elles ont déjà des brevets. Donc par définition, s'il y a brevet, c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et très souvent, elles ne sont pas encore déployées. Pourquoi ? Parce que le modèle n'a pas été pensé. On prend les espaces aquatiques, par exemple. Il n'a pas été pensé encore de pouvoir recycler ces eaux usées parce que tout simplement, l'eau est trop facile d'accès, surtout en France. Donc maintenant, au vu de l'évolution climatique, il y a un vrai modèle à remettre en question, c'est l'approvisionnement en eau et de réfléchir à 5 consommations qui sont importantes. Les espaces aquatiques en sont un. Et c'est vrai que maintenant, les communes qui suivent leur consommation d'eau sur des infrastructures publiques comme des espaces aquatiques, il y a un véritable enjeu de pouvoir les équiper de solutions qui vont recycler ces eaux-là qui aujourd'hui repartent à l'égout. Est-ce que vous pensez qu'on est un petit peu en retard à cause de la prise de conscience? Est-ce que il y a des problèmes de budget aussi? Est-ce que l'accélérateur il est pas tard? Est-ce qu'il faut vraiment mettre un bon coup de pied dedans et de dire voilà, maintenant il faut régler les choses, il faut écouter les uns les autres et vraiment se servir de toutes ces solutions-là? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors je dirais que ce qui nous retarde, malheureusement, c'est la bureaucratie pour les autorisations à mettre en œuvre, pour mettre en œuvre des solutions. Je vais vous citer la solution Biocéanor qu'on a vue tout à l'heure. On est en train d'essayer de l'implanter à Cannes pour mesurer l'analyse physico-chimique de l'eau marine. C'est stratégique pour détecter les pollutions, c'est stratégique pour anticiper sur les bonnes décisions, c'est stratégique pour le suivi de la biodiversité. Eh bien, on est aujourd'hui avec des services de l'État qui nous font mettre en œuvre des procédures qui d'abord ne sont pas les bonnes et qui plus est, qui nous font perdre plus d'1 an. C'est absolument impossible d'avoir une urgence climatique d'un côté et une bureaucratie qui nous fait perdre du temps de l'autre.